Salut à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Je vais vous analyser la crypto EGLD, elle m'a été demandée récemment. Donc je vais vous faire ça, encore une fois, je vais vous faire une analyse court terme. Je vous rappelle quand même ce qui se passe à long terme et puis c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Rappelons d'abord la tendance long terme. On est sur une crypto-monnaie qui est dans une tendance haussière sur le long terme. On le voit notamment de par les points bas qui sont de plus en plus hauts. Est-ce que je peux vous retrouver un ancien graphique? Ça peut être intéressant de sorte à voir qu'effectivement, on est vraiment sur une tendance long terme. Vous voyez, depuis le début, on a toujours eu une tendance haussière pour la crypto-monnaie EGLD. C'est plutôt rassurant dans le sens où on a une puissance vraiment acheteuse. En revanche, le problème aussi qu'on pourrait avoir à long terme. Le problème, c'est qu'ici, on peut voir une nette divergence entre les points les plus hauts qui se suivent ici et les points les plus hauts qui se suivent sur le RSI qui sont de plus en plus bas. Donc, on a une divergence, mais on peut dire également, c'est ça qui est très intéressant, qu'on a une divergence cachée. Vous voyez ? Puisque là, on a des points bas de plus en plus bas sur le RSI et des points hauts, des points bas de plus en plus hauts sur le graphique de prix. Ah oui, juste aussi, petite chose extrêmement importante, vous voyez que la zone des 120, c'est une zone clé pour Elrond. Pourquoi? Parce que c'est une zone sur laquelle nous avons rebondi plusieurs fois lorsque l'on avait réalisé des all-time high. Alors là, la zone des 120, du coup, ça représente la zone des 0,786 du retracement de Fibonacci. Vous voyez que c'est une zone sur laquelle on s'est beaucoup de fois arrêté avant, et puis là encore, on a pile rebondi dessus. Donc non, ce n'est pas un hasard qu'on rebondit sur la zone des 120 $. Maintenant, ce n'est pas impossible non plus qu'on puisse partir plus bas. Pourquoi? Je vous rappelle, je vous avais fait une vidéo sur EGLD où je vous parlais des éventuels targets à aller chercher à la baisse. Dans l'éventuel cas où on devrait voir cette crypto-monnaie partir beaucoup plus bas, alors on devrait aller combler. Vous voyez ici notre zone d'imbalance qu'on a là, hop, en weekly, comprise entre les, hop, ici, 111 $ et les 95 $. Donc, potentiel target, je dirais les 95 $ sur EGLD. Si on est encore plus pessimiste, on a la zone d'équal low ici, zone de liquidité aux 64 $. Et encore, si on est vraiment pessimiste, là, je dirais la dernière target potentielle, c'est les 42 $, zone d'imbalance comprise entre les 53 et 42 $ du coup. Voilà pour ce qui est du long terme. Maintenant, pour ceux qui veulent ne pas se prendre la tête, acheter de la crypto-monnaie, qui ne connaissent rien à l'analyse technique ni aux fondamentaux, bref, c'est un univers dont tout ce que je vous raconte depuis le début est un petit peu incompréhensible, alors acheter de l'EGLD aujourd'hui est une bonne chose. Je parle sur le moyen terme, mais également sur le long terme. On est dans une zone sur laquelle acheter n'est pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise décision de prendre de l'Elrond aujourd'hui dans son portefeuille. Je ne dis pas de faire all-in, je dis juste que acheter aujourd'hui n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas regrettable. Sauf si tu souhaites optimiser ton point d'entrée. Il y a peut-être moyen d'aller chercher plus bas, mais comme je viens de te le dire, il y a peut-être moyen. Ce n'est pas impossible qu'on ne redescende pas en dessous des 120 $ qu'on a frappé aujourd'hui. Donc maintenant, je vais passer sur l'analyse court terme. Donc je vais te zoomer, je vais te mettre en 1 heure pour que tu puisses comprendre un petit peu mon raisonnement. Donc là, tu vois, on a rebondi sur une zone clé, la zone des 120 $. Tu le sais, le GLD est un altcoin et qui, comme tous les autres, est corrélé par le Bitcoin, qui lui-même est corrélé par les marchés financiers mondiaux. Donc, comme en ce moment, on a un vrai problème avec l'Ukraine, tu l'as vu, on a eu un gros gap sur notamment le S&P 500 et le Nasdaq. Je vais te le montrer très rapidement. Tu vois ici, on a eu un gap de 2,67% sur le S&P 500, ce qui est énorme. On a commencé à le combler, mais on n'a pas terminé. Il nous reste encore 0,5%. Aujourd'hui, peut-être qu'on le fera ou pas. Et sur le Nasdaq, on a comblé la totalité du gap. Donc ça, c'est une mesure à prendre en compte sur le court terme parce qu'on peut voir une continuité de hausse sur les marchés financiers peut-être pour combler le gap qu'on a ici et donc avoir un impact sur le Bitcoin et qui lui-même aura un impact sur les altcoins. Donc une légère hausse se fera attendre ou alors on ne comble pas la totalité du gap, on continue le crash qu'on a commencé à réaliser et puis le Bitcoin et également les altcoins vont suivre.
Juste, je reviens par rapport à l'analyse du Bitcoin que je vous ai partagé ce matin. Je vous ai dit que le Bitcoin, la prochaine target à aller chercher sera potentiellement les 35 700 $. Je crois toujours en cette target. Pourquoi ? Vous voyez qu'en une heure, on a formé ici un W, point bas plus haut que son précédent. On voit également que cette trendline nous a servi de support et que l'on n'a toujours pas cassé celle-ci. Donc dès lors que l'on ne clôture pas en dessous de ce support, je crois que le Bitcoin ira aller chercher les 37 500 $. Bref, maintenant je reviens sur EGLD et je vais vous montrer mon raisonnement et les targets potentiels à aller chercher. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a une zone de déséquilibre comprise entre les 130 $ et les 145 $. On peut le voir notamment en H4 et c'est intéressant parce qu'en se fiant à cette zone de déséquilibre, on sait qu'elle devra être comblée. Maintenant, est-ce qu'on le fera aujourd'hui ? Peut-être pas. En revanche, dans les jours à venir, c'est une chose qui sera à envisager. Donc, si on doit s'attendre à aller combler cette zone, admettons aujourd'hui ou demain par exemple, la target potentielle, ça serait les 145 $. On peut corréler ça avec l'extension de Fibonacci que j'ai tracée à court terme. Je te remets en une heure juste ici. On a la première zone, les 1,618 qui correspond à la target des 140 $, qui corrèle encore une fois avec une target psychologique. Donc là, on sait qu'on aura une probable légère stagnation une fois qu'on atteindra la target de prix des 140 $. Donc tu vois, juste ici. Et la prochaine, ce sera les 145 $, comme je te l'ai dit. Donc, bien évidemment, je vois qu'en parallèle de ça, le Bitcoin atteindra probablement les 37 500 $. Il y aura une corrélation de toute façon. Donc ça, c'est une réaction haussière sur le court terme. Pourquoi je te dis ça également ? Bon, il y a une simplicité derrière tout ça, c'est parce que sur le Bitcoin, on a eu un énorme rétrécissement entre le ratio long-short. On a aujourd'hui 54% des acheteurs sur le Bitcoin au contrat futur. C'est-à-dire que les personnes qui tradent sur le Bitcoin commencent à prendre peur. Ou pour ceux qui tradent sans avoir d'émotion particulière derrière, elles shortent le marché. Plus on a de personnes qui shortent le Bitcoin, plus on va faire l'inverse de la majorité. Donc, c'est-à-dire que plus on a de vendeurs, si admettons, on a un croisement ici et qu'on a 50 à 55% de vendeurs, le Bitcoin a de fortes probabilités de faire l'inverse et donc de monter. On peut l'observer dans le passé et c'est ce qui s'est très régulièrement réalisé. Je vais te mettre ici en une heure, comme ça tu vas un petit peu plus voir. Regarde, ici, on a eu une majorité de vendeurs, ce qui fait que le prix a réagi à la hausse. Là, on a commencé à avoir une majorité d'acheteurs, le prix réagit à la baisse. Ici, on a un petit resserrement des vendeurs qui ont commencé à intervenir. Hop, on monte. Ici, on voit que les vendeurs commencent à revenir en force. Pouf, on descend, on descend, on descend, on descend. Juste à temps que les acheteurs se disent « Ouh là là, je vais me mettre en mode vendeur » et c'est à ce moment-là que le prix va remonter. Bref, si on fait ce que fait la majorité, finalement, on devient perdant. Donc voilà à très court terme ce que je pense de GLD. La target potentielle au minimum, ce sera les 140 $. Et puis l'autre target, ce sera les 145 $. Maintenant, on a aussi la target des 2,618 à prendre en compte qui corrèle avec un prix psychologique, les 150 $. Et puis, on peut voir qu'on a ici un equal high à aller chercher qui est au 3,618 c'est-à-dire la target de prix des 160 $. Equal high, je rappelle, c'est une zone de liquidité. Ce sont des personnes qui ont vendu le marché, qui se sont positionnées ici et qui ont positionné leur stop loss au même endroit ou peut-être juste là. Bref, dès lors qu'on atteindra cette target, on aura une prise de liquidité. Donc, c'est pour ça que c'est une target potentielle. On a également la prise de liquidité à réaliser aux 195 $ ici, notre autre equal high. Maintenant, ça c'est une horizon un petit peu plus moyen terme, dans les 5 jours à venir. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, c'en était tout pour EGLD. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire pour ceux qui voulaient avoir des petites nouvelles sur ce qui pourrait éventuellement se passer. Prenez garde malgré tout, ce qui peut se passer sur le S&P 500 aura un fort impact sur le Bitcoin qui lui-même aura un fort impact sur les altcoins et donc EGLD y compris. Donc, même si là, je vous ai fait une analyse poussée qui vous montre les potentiels targets à aller chercher, tout pourrait se faire bouleverser par les marchés mondiaux. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.